Donc, l'éco-station de Pont-Renard. C'était le thème du forum. On a réfléchi à la question, on a élargi en fait la question après qui nous a été posée sur le centre, à la question du développement du futur de la station de manière générale, et aussi de voir comment Pont-Renard pouvait être durable. Comment Pont-Renard pouvait être durable sur une année, avec différentes raisons, et aussi, bien évidemment, à l'avenir. Donc, une des premières choses, un des partis pris, la réponse était pour nous de reconsidérer Pont-Renard comme un village durable, et nous, comme une station monofonctionnelle, complètement orientée sur le tourisme. Puisqu'en fait, on a bien vu que c'est un village qui pouvait vivre, qui vivait toute l'année, puisqu'il y avait 2500 personnes, 2500 habitants, on parlait avec la station de montagne. Donc, en fait, on s'est attaché à travailler en fait, sur un village durable, donc comment redonner la qualité au village, essayer de donner une qualité de vie, de retrouver une qualité de vie tout au long de l'année, et de parier là-dessus pour que les gens puissent rester à Pont-Renard et que les touristes puissent venir. C'est-à-dire de ne pas orienter la ville vers un piège à touristes, quelque chose comme ça, mais plutôt parier sur la qualité de la vie. Donc pour ça, en fait, on a plusieurs points. Le premier point, c'est d'améliorer la qualité des espaces publics, de redonner en fait la rue aux piétons. Aujourd'hui, en fait, le piéton est quasiment le piéton c'est difficile à Pont-Renard. Un travail sur les espaces verts et un travail sur le dessin urbain, le dessin des matériaux de l'espace public. Donc là, en fait, on est parti du coup de ce qui est déjà là et d'essayer de voir comment on va pouvoir l'améliorer. Donc voilà, ça c'est les petites lacunes de Pont-Renard. Et aussi également de réfléchir comment en fait de reconsidérer les touristes comme des locaux, c'est de les responsabiliser sur leur séjour à Pont-Renard et également vis-à-vis de la population locale. Avec pour une semaine, et essayer de changer un peu le rapport entre les touristes et les habitants. Une des autres fonctions, une des autres ambitions, c'est de reconnecter le village à sa nature. Donc la nature avec de reconnecter, de refaire des connexions paysagères avec la vallée, donc ça c'est le côté sud, de renforcer le côté village. Également, de faire rentrer la montagne dans Pont-Renard. C'est vrai que Pont-Renard est complètement tourné vers la vallée et il y a peu de relation avec Saint-Jean-Maxial et la façon. Donc voilà, ici on voudrait également renforcer ce qui existe de manière assez flagrante à Pont-Renard, participation de l'entité. Et ici, voilà, c'est des choses qu'on a repérées, c'était des tentatives déjà de connexion avec la montagne au nord. Une des autres missions, c'est de créer des nouvelles connexions pour en fait rapprocher, parce que Pont-Renard est extrêmement étalé, partie quartier résidentiel, c'est aussi le cœur de l'Oméo, séparé du cœur de Pont-Renard. Donc en fait, on a travaillé sur une manière d'essayer de reconnecter les quartiers avec des connexions verticales, qu'on a appelé des raccourcis, pour gagner du temps à pied et gagner aussi en vision d'espace. Parce qu'en fait, pour éviter d'avoir à faire tous les accès en fait là-dessus. Donc là, en fait, on est parti de Pont-Renard, on a fait un espèce de relevé en essayant de couper le plus droit possible. Donc en fait, on a mis des passages, on a relevé des passages et on essaie de partir des passages existants, en créer d'autres et créer un réseau vertical permettant de rapprocher le cœur de Lyon avec le cœur de Pont-Renard. Donc voilà le plan directeur, en fait, on voit deux réseaux qui se superposent, donc il y a un réseau routier avec une déviation, en fait, une réorganisation du réseau routier pour libérer le centre de la circulation de transit. C'est pas une circulation perdue en centre, mais c'est juste à
sens unique et puis donc libérer vraiment toute la situation sans doute pour se tourner le centre. Et également en vert, on voit la naissance de ce réseau vertical, de ce réseau de piétons qui permet de naviguer d'une autre manière au niveau des couronnes. Donc après le centre-ville, en fait, tout simplement, propose des choses assez simples, de redonner le centre au piéton, avec un traitement de sol militaire sans trottoir, mais avec juste éventuellement des mobiliers urbains qui puissent limiter les circulations centrales, qui puissent être remontées pour les commerces, les services de pompiers, des choses comme ça, ou éventuellement des circulations de voitures, mais dans un sens. Donc voilà, on va redonner généralement l'espace public aux piétons pour faire de cette route une vraie commerçante. Donc cette petite commerçante, en fait, donc après le cœur de station, après, on a essayé de retravailler ça de manière un peu, je dirais, un peu classique, de redonner un peu une place centrale à Couronneux, donc avec deux ambitions, celle de reconnecter donc cette place avec la montagne, avec en fait une architecture de terrasse à la place du bâtiment existant d'office historique. Également, ces terrasses peuvent loger des services existants, enfin, des services historiques, ce jeu-là. Et en bas, en fait, on a un bâtiment, en fait, emballé en quelque sorte partie existante, avec du coup un bâtiment qui puisse avoir des activités publiques et des services aussi, des commerces directement sur la place du parking. La partie en bas, c'est juste un abri qui est ouvert, et donc un abri qui permet aussi de fabriquer du vent, de la neige, d'avoir un bel hiver sur la vallée. Voilà, on a fait ça pourrait donner une tentative de place en cœur de station, donc avec les deux rapports au nord et au sud. Voilà, donc et puis au-dessus, sur le comité technique, on a des pensées intérêts, mais bon. Et là, de l'autre côté, donc avec l'école qui est gardée un petit peu au milieu de la forêt, donc voilà, il y a des tentatives de reconnecter avec la montagne. À partir de là, ce cœur de cette piétonnier, on essaie de faciliter les connexions avec le reste de son Renault pour éviter que tout son Renault et le vélo aillent à ce centre piéton en voiture et du coup créer de la pollution des encombrements et des difficultés. Donc en vert, on retrouve ce réseau de raccourcis. Un zoom là, ici en fait, tout en haut à gauche, on a l'actuel de Pyrénées, je crois, avec un passage existant qui débouche sur un panorama assez exceptionnel. Et donc en fait on les connecte avec un système d'escalator en fait urbain qu'on a préféré à tout moyen pour un escalator davantage des existants et surtout d'éviter aussi les gravures performantes de diminuer sans être trop exprimées. Et donc tout ça permet aussi d'étager des terrasses, des balcons. Donc voilà, ça c'est une image de quand on sort de passage à côté de l'hôtel, en fait on arrive sur ce panorama. Voilà, donc on voit un nouveau dessin à cet endroit-là, donc la possibilité de parcourir cet espace institutionnel. Ici, il faut savoir qu'on est sur une parcelle, par exemple, le plan parcelle privé, mais qui est assez difficile à bâtir parce qu'il n'y a pas de espace qui est entouré d'autres parcelles, donc voilà, donc la possibilité de l'utiliser pour le public. Donc on voit voir ces terrasses qui permettent d'étaler les parcours, et à l'avenir, ces terrasses même peuvent accueillir peut-être des commerces, des commerces mobiles, peut-être selon l'année. Là on a juste un peu rapidement tout le monde ok, pardon, juste pour la relever, juste pour la finir, juste pour parce que bon, là on a fait une étude sur les photovoltaïques et des choses comme ça pour essayer de renvoyer